Salut Céline. Salut Sam. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Ah ouais, ça fait longtemps et puis ça nous manque. Bah ouais. De se retrouver et papoter. Exactement, ouais. On est des filles, on a besoin de papoter quoi. Hello tout le monde. Hello. Je dirais qu'il y a ton mari qui rentre. Bonjour. Salut. Comment ça va? Depuis le temps. Donc voilà, on est de retour. On vous a pas trop manqué? Ah sûrement que si, c'est sûr. Mais franchement, bien sûr, attends, le monde s'est arrêté quoi depuis qu'on a arrêté nos vidéos. Bon. Et donc aujourd'hui, on a envie de vous faire un top 9 des mecs qu'il faut éviter. Ouais, parce qu'il y a des mecs à éviter, sachez-le. Comme ça. Voilà, va des rétro satanas, on veut pas vous voir. On a fait un petit top 9. Et puis on va commencer. Sauf si tu as quelque chose à ajouter. Non, c'est bon, on y va, c'est parti. Ok. Alors par lequel on commence? Alors, numéro 1, les radins. Ouais, les radins, les rats. Tu te reconnais, hein? Vous vous reconnaissez? Moi, on va parler des radins. Et... Au premier encart. Ouais. Au partage. Au partage. Non pas qu'on ne veuille pas payer nos repas, mais quand à la base, tu dis à la nana, je t'invite à tel endroit et tout, on va boire un verre ou quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Voilà, et qu'à la fin du rencard, quand le gars il a senti qu'il n'y aurait peut-être pas de deuxième, et tout d'un coup, eh ben, il te fait payer ta part parce que juste pour cette raison-là. Mais parfois c'est juste pour cette raison-là, c'est quand il se rend compte à la fin du rencard que il n'y en aura pas d'autres, et ben là tu dois payer ta part. Bon, à la limite, moi ça m'arrange, comme ça moi je sais que je lui dois rien. Oui, c'est vrai que des fois quand on se fait payer sa part, on se demande ce qui nous attend et puis tu te sens redevable, tu vois. Ouais. Mais ça fait plaisir, je sais pas, un premier rendez-vous. Surtout que quand toi t'as rien demandé, que le gars il te dit ça. Écoute, je t'invite à boire un verre, je sais pas, dans la phrase je t'invite à boire un verre, c'est ça, voilà, ça n'inclut pas, tu vas payer ta part. Sachant que moi en plus, franchement, j'insiste pour payer ma part. Et je paye ma part. Mais j'aime bien qu'il y ait quand même... Qu'il fasse semblant de vouloir. Exactement. C'est ça. Parce que je la paye de toute façon, ma part. De toute façon, mais quand il te demande, enfin je sais pas, c'est... T'as un mec ou pas? Bon après c'est vrai, on a voulu l'égalité des sexes, mais moi j'étais pas là de toute façon, donc ça me concerne pas. Non mais je sais pas, c'est de la galanterie pour moi. Et après il y a les radins avec qui tu vis malheureusement, parce que ça m'est arrivé. Et c'était pas facile parce que, alors en fait c'était le gars quand on allait au cinéma avec nos mioches. Je sais pas, moi quand j'amène mon fils au cinéma, c'est pas The Sortie, mais c'est The Sortie quand même. C'est on va au cinéma, il veut ses popcorn, je veux mes Maltesers, il veut sa boisson. Attends, au cinéma c'est pour se lâcher, c'est pas que pour le film. C'est vrai. Le gamin quand il va au cinéma, il y va pas que pour le film, il va pour les popcorn. Et lui c'était non, on va au cinéma, c'était pour voir le film. Et donc quand mon gamin voulait des popcorn, c'était hors de question. Ah non mais c'est un truc de dingue. Limite il fallait qu'on ramène notre boisson de la maison, qu'on les cache dans notre sac quoi. Non, mais ouais, non, ça se fait pas. En plus, oui, c'est vrai, c'est un moment, c'est un tout, le cinéma. Ouais, c'était même pas que ça. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y avait après le resto, mais encore si on peut appeler ça un resto, le flunch. Non, oui. Non, je te jure, on avait été au flunch et tout. Et puis, je sais pas, c'est pareil, quand j'amène Lenny au flunch, c'est... s'il veut prendre une entrée, il prend une entrée. S'il veut prendre un plat, il prend le plat. C'est la fête, on se fait plaisir. Voilà. Et puis, bon, même si des fois il finissait pas tout, mais moi j'étais là pour pas faire de gâchis, je mangeais ce qui ne terminait pas. Et alors là, avec Mister Radin, c'était on y va, ok, mais ils prennent entrée ou dessert, pas les deux. Mais alors, tu oublies la boisson, alors là, tu t'assois dessus, hein, il y a des carafes, et puis voilà, c'était le plat avec l'entrée ou le dessert, pas les trois, ça sert à rien. C'est pesant, franchement. Bah, surtout chez Flunch, quoi. Ouais, c'est pas comme c'était chez Hippopotamus. Même là, quoi, non mais c'est pas non plus... Non mais Flunch, ouais, tu peux te permettre en plus. Non mais voilà, quoi, on va chez Flunch, détends-toi, quoi, donc voilà. Donc, bon, en même temps, on n'est plus ensemble, là, Dieu merci. Mais non, c'est pas possible. Ouais, chaque fois que tu sortais, c'était... Ah ouais, il fallait compter. Oh, il fallait compter, c'était un truc de dingue. Ça gâche le plaisir. Ouais. Ou alors, on était très habitués des parcs. Il fallait aller au parc, parce que le parc, c'est gratuit. Et... non, je suis mauvaise. Non, mais c'est vrai, quoi, c'est chiant, quoi. C'est... surtout quand t'as les moyens, en plus, quoi. C'est même pas comme si... je suis pas une nana qui aime dépenser ou qui aime faire dépenser.
Mais je sais pas, moi je sors avec mon gosse, quand je prévois une sortie avec mon gosse, je prévois que je vais dépenser. Hein. Après, je lui apprends pas à dépenser trop de choses non plus. C'est pas tout le temps, c'est une fois de temps en temps. Voilà, je suis pas en train de le pourrir, de le gâter le gosse. C'est au début du mois quoi. Voilà, exactement. Au début du mois, voilà. On sort, on se fait plaisir. Exactement, on sinon on reste à la profite, maison. voilà. Et après, on pleure. Mais bon, c'est pas grave, il est content, il a mangé ses popcorn au cinéma. On a passé un bon moment. Voilà, il a eu son dessert chef Lunch, il te regarde avec des yeux ronds comme ça. C'est ça. Voilà, je ne demande pas de payer plein de Parce que les larmes, on les oublie, ce qui reste, c'est les bons souvenirs. Exactement. C'est vrai. On passe au deuxième de la liste, c'est les tanguis. Les tanguis, alors vous savez ce que c'est qu'un tanguis? Pour ceux qui ne savent pas, le tanguis, c'est le mec qui ne veut pas décoller de chez ses parents parce qu'il est bien, il est au chaud. On lui fait sa lessive, on lui fait ses repas. Il passe de maman à madame. Sa femme. Voilà. Et il a jamais vécu tout seul. C'est ça. Il vivra peut-être jamais tout seul parce qu'au pire, même s'il se met avec une nana, si ça marche plus, il retourne chez maman. Mais ils sont dans la liste, mais il y a des tanguis qui peuvent être bien. Oui, bien sûr. Il y a des tanguis qui ont été bien élevés. Ouais. Et ils assurent et ils assument. Ouais. Mais t'en as d'autres, ouais. Qui même ceux-là, pardon. Ceux qui sont bien, parfois ils sont encore chez leurs parents, mais ils sont pas assistés quoi, ils sont chez leur mère, mais indépendants. Ça reste, c'est des mecs, ils bossent et tout. Ça. Mais c'est pas de ceux-là qu'on va parler des autres. Bah non, sinon c'est pas marrant. En général, c'est des geeks en plus. Ouais, en général, c'est des geeks qui passent leur journée devant les ordi à jouer. Enfin, je sais pas. Ouais. Moi, j'ai cette image, mais bon, peut-être que je. Ouais, mais si, en général, mais il n'y a pas que, hein, parce que. Alors, il faut savoir que moi, je suis sur des. Enfin, je vais souvent. Enfin, non. Je suis inscrite sur des sites de rencontres, allez, assume-le. Et j'ai eu un rencard une fois. Finesse. Je me pointe et tout. Et on avait bien parlé avant et tout. Il me paraissait bien. Le mec il me disait qu'il était menuisier et tout. Et quand je me pointe au rencard, on fait connaissance. Et c'était ok, je suis menuisier, mais bon, ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas taffé. 2 ans qu'il vivait dans une espèce de caravane. Non, même pas de maisonnette dans le jardin de ses parents. Et il n'avait pas envie de décoller, quoi. Il était trop bien là-bas. Et à un moment, je lui dis, mais à un moment, il faudra quand même que tu décolles. Ouais, mais je sais pas, parce que mes parents, ils veulent garder le chien. Et moi, je veux le prendre aussi. Donc, j'ai pas envie de me séparer du chien. Quoi? Allô? Et donc, ouais, non, le gars, ça faisait 2 ans. Mais c'est même, à la limite, de pas travailler, c'est pas grave. Peut être mais quand tu sens. Passage, voilà, ça peut être un passage. Il n'y a pas d'envie. Voilà, quand tu sens qu'il n'y a pas l'envie de s'y remettre, quoi, parce que. Voilà, il était bien chez sa mère. Franchement, il était bien. Le mec, je crois qu'il cherchait une nana. Mais il cherchait une nana qui allait lui dire qui habite dans la cabane. Ouais, ça, ou qui lui dise viens t'installer à la maison. Et moi, c'est juste hors de question. C'est juste hors de question. Et donc, il a été bien sympathique. À la fin du rencard, j'ai payé ma part. Parce que je voulais vraiment être sûre qu'il ne me rappelle plus. Et de rien lui devoir. Et voilà, après, il m'a rappelé. J'ai envoyé un texto en lui disant que... Non, je l'ai appelé, je dis des bêtises. Je l'ai appelé, enfin, quand il m'a appelé, je lui ai dit je suis désolée, mais je suis pas intéressée, on va en rester là. J'ai raccroché, et en fait, pendant 2 jours, j'ai reçu des textos, il me demandait de lui donner une 2e chance et tout. Je suis il y a un moment, il faut arrêter, un peu de dignité, quoi. Ouais, il avait flashé. Mais je crois qu'il avait flashé sur le fait que j'avais un grand appartement. C'était surtout ça. Et il voulait ramener son chien, je pense. Et non, moi ça va, j'ai déjà un animal à la maison, il a 16 ans. C'est mon fils, donc c'est bon, stop. Donc voilà. Bon, les tanguis. On évite. Alors, les 3e sur la liste sont les mal entourés. Les mal entourés. Ouais. Les mal entourés. Ouais. T'en as connu? Non. Non, j'ai pas vraiment. Ouais, non, j'ai pas vraiment connu des mal entourés. Ah, moi si. Non, par contre, j'ai connu un copain un peu comment? Collant. Ouais. C'est pas lui. Et donc, c'était plutôt un cas isolé, c'était le copain de mon mec. Ouais. Un des copains qui était relou de chez relou. C'était l'incruste, à la maison, qui restait le soir tard, j'ai eu ça. Jouer au jeu, tu sais, moi j'allais dormir, le lendemain je travaillais, j'entendais dans le salon. Sympa. Ouais.
Sympa. Que ça jouait quoi, jusqu'à pas d'heure. Ouais. Franchement, enfin voilà, rentre chez toi. Voilà, je Au bout d'un moment. c'est bon. Je garde un peu de dignité. Ouais, ça va. On va juste voir que j'ai mes Mais chaussettes. c'était pas un groupe, c'était une personne et c'était facile de se débarrasser d'une personne. Ouais, c'est facile. Mais quand c'est un groupe, c'est plus compliqué. Mm. Toi, t'as connu ça? Ah ben moi avec mon ex, mon ex, lui, des mauvais potes, il en avait plein, Ah. mais chacun avait ses défauts. Parce que, ah ouais non, sérieux, c'était impressionnant parce que il avait d'abord le pote qui venait à la maison et tant qu'il n'avait pas mangé, il rentrait pas chez lui. Bah moi j'ai pas compris, ça j'avais pas compris tout de suite, tu vois, mais quand j'ai compris que le mec, une fois qu'il avait mangé, il rentrait, dès que je le voyais arriver, je faisais à manger quoi. Oh, comme ça, Ah ouais, c'est comme bien ça. de se casser. Ah oui, c'est dingue quoi, tant qu'il avait pas mangé, il se barrait pas de chez nous. Et moi des fois je rentrais du boulot, j'avais pas forcément envie de cuisiner, j'avais autre chose à faire. Mon T'es une gamin trop bonne m'occupait. cuisinière. Ouais c'est vrai. Fallait Et, lui faire des pâtes. Et bah voilà, tant qu'il avait pas mangé, et manger, hein, c'était pas genre il fallait lui sortir des biscuits, il voulait la bouffe quoi. Le truc de la casserole, le riz, Le voilà. plat mijoté. Le plat mijoté et tout ça. Et une fois qu'il avait mangé, là il se souciait du train, des trucs comme ça, parce qu'il est arrivé qu'il dormait à la maison, on était dans 22 pièces. Oh, Quand même. ça c'est Bon, on bien. avait le salon qui claquait et tout, mais quand même, il y avait celui-là. Et après, il a eu un pote, c'était du genre. En fait, c'était le pote. Alors, ça, c'est même pas un pote. C'est le pote que quand son pote n'est pas là, enfin, quand mon mec n'était pas là, il débarquait et il est là, il te regarde bizarrement dans ton salon. Voilà. Il veut pas comprendre que il n'est pas obligé de rester là, attendre chez moi que mon mec rentre. Et il reste là, dans le salon et tout, et avec un regard qui dit plein de choses. Donc, ça, c'est même pas un pote. Il y a eu ça. Après, t'as le pote aussi qui aime bien ramener ton mec en boîte et tout, qui le ramène partout et qui lui présente d'autres meufs parce que c'est le pote célibataire qui branche. Mais au lieu de brancher tout seul, parce qu'il peut pas brancher tout seul, il faut qu'il branche, mais avec ton mec. Ouais. Et après, il vient chez toi et il te tape sur l'épaule. Oh, ça va, Céline, tu vas bien et tout, ma pote et tout, nanani nana. Et en fait, dès qu'il emmène ton mec en boîte, s'il peut, il lui met une nana dans le lit, quoi. Ouais, j'ai eu C'est un ça. truc de Et tout ouf. ça pour le même mec. Hein. Je dis pas, franchement, il avait de ses potes, non, je vais pas citer son nom, mais laisse tomber, quoi. Ouais, donc Ah ouais. les mauvaises fréquentations, Ouais. voilà. Ah ouais. Faut éviter. Ouais. Donc, Voilà. numéro 5, le coureur de jupons. Le coureur de jupons. Ouais. Ouais. Mm. Au premier rendez-vous, tu le vois mater les filles les filles sur les côtés, les jambes, les fesses. Même pas discrètement Ouais, en plus. franchement, ça craint. Ouais, c'est clair. Ouais, Ah ça, non, j'ai eu c'est aussi. pas la peine d'insister. Au revoir. Au revoir. Next. Ouais. Je sais pas, même si la conversation n'est pas captivante, C'est regardez-nous. clair. Enfin, je sais pas, Non, mais ou ça, alors au revoir quoi. Tu nous dis au pire, voilà, j'ai pas envie de continuer, je m'en vais plutôt que d'essayer de mater soi-disant discrètement, alors que c'est même pas discret. D'autres nanas, les nanas qui passent quoi. Enfin, je sais pas. C'est hyper mal élevé. Mm. C'est mal poli. Ouais. Surtout le premier, vas-y, retiens-toi. Mm. Pour. Enfin, Ouais, non, c'est clair, essayer de faire bonne impression, je sais pas. ça. Parce que nous aussi, ça nous arrive de croiser des beaux gosses pendant qu'on est avec vous. Et pourtant, on va pas les regarder. Ou alors, on va être très discrète parce qu'on est pleine de vices. C'est ça. J'avais dit numéro combien? Numéro 5, en fait, c'était numéro 4. Parce que j'ai barré un truc. C'est pas grave. Ah ouais, bah c'est pas grave. Peut-être qu'ils se sont même pas rendus compte qu'on n'avait pas de numéro 3. Bon, on en a sauté un. Enfin, bref. Ouais, on l'a sauté, on fait la suite. Numéro 5, mais c'était le numéro 4 le coureur de jupons. Maintenant, le numéro 5, c'est Le le vrai. frustré. Le frustré. Le frustré de la vie, le mauvais. Ouais. Quand il sent que Quand ça n'a pas marché. Quand il a un refus. Ouais. Ouais. Il devient mauvais, méchant. Ouais. Moi j'en ai eu un très récemment. Quelqu'un rencontré sur un site avec qui j'ai papoté longtemps et tout. Et après, on n'a pas vraiment eu un rencard parce qu'on n'avait pas eu le temps. Mais comme à un moment j'étais chez des amis dans la même ville et tout ça, on s'est vu une dizaine de minutes parce qu'il n'était pas loin. Et on se textotait et tout. Il m'a dit bah écoute, je suis pas loin, si tu veux, je passe. Donc je suis descendue, j'étais chez mes amis, je suis descendue. On s'est vu 10 minutes à tout casser. Et en fait, moi, dès que je l'ai vu arriver, je savais que ça allait pas le faire. Je suis désolée, mais bon, des fois tu le sens Ouais, comme bah, ça. c'est ça. Je savais que ça allait pas le faire. Donc on se voit 10 minutes et tout. On papote. On fait pas vraiment connaissance. Enfin, le mec, pendant 10 minutes, il a fait que me parler de son boulot et des collègues qui se battaient à son boulot. Ouais, il m'a parlé. Super. Voilà, super intéressant. Il Ça me parle fait de du voir- rêve, ça fait rêver. Ça me fait rêver. Et donc, en fait, moi, là où j'ai merdé, c'est que une fois il est parti chez lui et je suis retournée où j'étais,
au lieu de lui dire clairement, au lieu de faire l'adulte et lui dire je suis désolée, jeune homme, on se reverra pas, eh ben, ce que j'ai fait, je sais, c'est pas sympa, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué sur le site et je l'ai bloqué sur mon téléphone parce qu'entre-temps, Sans explication. Sans explication. Je sais, c'est pas bien. Voilà. Mais bon, après, quand je vois ce qui s'est passé ensuite, je me dis, bah tant pis, je m'en fous. Et donc, en fait, je l'avais bloqué. Voilà, je voyais ses appels en interdit. Il m'a envoyé 2-3 textos auxquels j'ai pas répondu, je sais, c'est pas bien. Et un soir, je suis chez une copine, on est là, on rigole, on picole, tranquille et tout. Et je reçois un texto de ce charmant jeune homme où il m'écrit, je suis désolée, je vais dire des gros mots. Le premier texto, je lis, il avait écrit « Nique ta grand-mère la pute, vieille bichetot ». Voilà. Non mais top quoi, le frustré quoi. Et alors là, je me suis dit, je réponds pas. Et puis comme j'étais avec une copine et un pote et tout, on s'est dit on va lui répondre. Et donc ça en est suivi, le mec il m'a écrit, déjà il a commencé par ça. Et je lui ai répondu, bah écoute ma grand-mère te salue bien et elle me fait te dire que finalement j'ai rien loupé. Et voilà, il me dit oui, tu bloques comme une gamine de 15 ans et tout ça, je sais, mais en même temps toi tu parles comme un mec qui en a 12, enfin bref. Et après il m'a traité de pute de Vincennes, il m'a dit que j'avais le corps tout flasque alors que le gars il m'a vu, j'étais en robe normale, il m'a vu 10 minutes, pauvre garçon. Il m'a dit que j'avais le corps tout flasque, que s'il me chopait dans certaines positions, ça allait faire des vagues, enfin voilà, un poète quoi. Il m'a traité, mais alors il m'a traité de tout. De tout. Non mais n'importe quoi. Un malade quoi. Ouais, un malade. Il a eu un problème dans son enfance, je sais pas, il a pas supporté de se faire rejeter. Non, il a pas supporté. Ça a réveillé des choses en lui. Ouais, je pense, mais bon, à mon avis, je n'étais pas la première et je suis pas la dernière. Et donc, moi, je lui ai toujours répondu, en fait, je lui répondais, mais sans gros mots, sans rien. Et à un moment, il m'écrit que je n'ai pas de répartie. Et là, je lui dis, ouais, je pense que tu confonds répartie et insulte. C'est pas parce que je ne t'insulte pas que j'ai pas de répartie, justement, j'ai de la répartie. Et donc, après, j'ai arrêté de répondre. Et ben, tu sais quoi, là, récemment, sur un autre site, il est venu me parler. Et moi je l'ai reconnu, lui il m'a pas reconnu. Bon, c'est vrai que tu l'as reconnu à son style ou à sa photo? C'était la même photo que sur le... Il avait la même partout. Sauf que moi cet été j'avais des tresses et le mec il t'a pas reconnu. Il m'a même pas reconnu parce que j'avais plus les tresses. Hein. Déjà Coco, t'as un problème. Et il m'envoie une demande comme ça, il me dit coucou, je sais plus quoi, il me dit ouais, est-ce qu'on t'a déjà fait la cuisine ou quoi? Et moi je lui réponds est-ce qu'on t'a déjà fait la cuisine? Ouais, grave. Ouais, il m'écrit un truc comme ça. Parce que sur mon profil, j'avais mis que j'aimais bien cuisiner, je sais plus quoi. Et après, je lui réponds gentiment, je lui dis ben bonjour, merci de votre sollicitation, mais je ne suis pas intéressée, bonne continuation. Et là, il me répond garde la pêche, mamie. Et alors là, je lui réponds tu me vends du rêve, et je l'ai bloqué. Donc voilà, quoi, c'est pathétique. Mais ça, c'est le gros frustré. Parce qu'à un moment, il m'a dit que j'étais frustrée, moi. J'étais une frustrée de la baise. Non, mais allô. Non, mais il m'a écrit en fait, ça, il parle de lui quand il... Ouais, il parlait de lui. Il parlait de lui, tout ça, c'était lui qui parle. Garçon. Ouais. Donc voilà, un bel exemple de frustré. Pauvre garçon. Le numéro 6 à éviter, c'est le dépressif. Ouais. Le dépressif. Alors des fois tu te demandes si c'est pas pour t'attendrir qui te raconte ses déboires, il veut faire pitié des fois. Enfin, je sais pas, moi j'en ai rencontré un quand j'étais jeune. Au premier rendez-vous, il commence à parler de ses problèmes, ses soucis, soucis de famille. Tu dis, c'est un moyen de séduire, faut laisser tomber, hein, parce que c'est mort. Franchement, le but c'est justement de nous changer les idées, de nous donner le sourire, c'est pas de nous partager. On va pleurer tous ensemble. Et hop, le jour du premier appel, c'était du genre en fait, il était séparé de la mère de ses enfants et ça a été, il m'a parlé que d'elle. Du fait des ex. Ah ouais, mais tu peux parler de ton ex, mais bon à la limite on est là pour faire connaissance. Ouais. Mais c'était le mec qui n'arrêtait pas de se plaindre parce que en fait la mère de ses enfants a eu la bonne idée, enfin bref, on s'en fout, je la connais pas, mais elle s'est remise avec quelqu'un 1 mois après leur séparation, elle habitait déjà avec cette personne et le mec il m'a parlé que de ça. Non mais tu te rends compte, 1 mois après, mais c'est pas normal, elle présente un autre gosse et tout, mais tout triste, tout... Et je me suis dit, bon, je fais quoi, je lui dis, ouais, c'est une salope, ou un truc comme ça et tout, ou je m'attendris ou quoi. Puis à un moment, j'avais envie de dire, écoute, moi, je suis pas psy, règle tes problèmes, et puis après, cherche une femme. C'est ça. Il arrêtait pas, c'était...
Ouais, et puis tu sentais qu'il avait la haine et tout, tu vois, mais vraiment. Ouais, il était en plein dedans, Il était en quoi. plein C'est pas le dedans, moment quoi. pour essayer de reconstruire une relation. Non, hein. c'est mort. C'est clair. J'ai déjà bien assez de problèmes dans ma tête, quoi. Je vais pas prendre celui des autres, ça va aller. On a tous nos soucis, non, Ouais. mais c'est vrai, on les met de côté pour un rendez-vous. On Bah est là oui. pour passer, pour se changer les idées, pour. Ouais, les côtés Positiver, négatifs, il y a après, quoi. ouais. On a le temps. C'est ça. T'auras le temps de me parler de ton ex. Je sais pas. Alors, le 7, c'est la Gestapo. Le mec de la Gestapo. Celui qui te surveille. Tu viens de le rencontrer, il est déjà sur ton dos. Ouais. Bon, j'ai allumé. On parce a que allumé. le soleil se couche, la nuit tombe. Alors, donc on disait le mec de la Gestapo. Ouais, la Gestapo, l'œil de Sauron même. C'est un mec avec qui j'ai été boire un verre, il venait de chez Mythique, pour pas citer. Et donc on a été boire un verre, ça s'est super bien passé, mais posé, mais vraiment il parlait super bien, ça s'est bien passé. J'avais franchement envie de le revoir. Et c'est ce qu'on s'est dit à la fin de notre rendez-vous, on s'est dit ouais on va se revoir très vite et tout, on voulait continuer. Sauf qu'en fait, dès le soir même, en fait, dès que je suis rentrée chez moi, je reçois des textos parce qu'en fait il continuait à aller sur le site et quand il voyait que j'étais connectée, il m'envoyait des textos où il m'engueulait quoi, il n'était pas content. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es connectée? Enfin je comprends pas et tout. Et Non à un mais moment, il fallait tout stopper. Ouais, en fait voilà. Ça y est, C'est ça, terminé. on avait pris un engagement, Ouais. j'étais mariée, ça y est. Juste parce que j'avais accepté un deuxième rencard, Oh là j'étais là. mariée. Mais à un moment je me suis dit, et je Mais lui ai dit, lui, qu'est-ce qu'il faisait là-bas voilà. aussi? Je lui ai dit, mais comment tu sais que je suis connectée? C'est que tu es connectée. Il me sort une histoire du genre, ouais, mais moi c'est mon portable, je suis pas connectée, mais mon portable, mais que je suis connectée. Je suis, ouais, ok, d'accord, je fais, assume que t'es connectée, au pire, on va pas en mourir. Puis c'est normal, c'est le jeu. Et puis en même temps, j'avais payé un abonnement de 6 mois, j'en voulais pour mon argent. Tu Je m'étonnes. venais juste de me réinscrire. Donc j'allais pas m'arrêter au premier, quoi. Je sais pas, moi. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On est hein. d'accord, Franchement. quoi. Ok, j'avais envie de le revoir pour un deuxième rendez-vous. Mais non, et je te promets, hein, Samira, c'était à chaque fois. Ça a duré comme ça pendant plusieurs jours. Et puis à un moment, je lui ai dit, non, mais c'est bon, stop, quoi. Trouve-t'en une autre parce que là, c'est pas possible. Dès qu'il voyait que j'étais connectée, mais dans la journée, mais texto, mais dans les 30 secondes, j'avais un texto. Pourquoi t'es connectée? Je comprends pas. Attends, t'as dit que tu voulais me revoir et tout. Ouais, ok. Ouais, bon, bah c'est Non, la plus pression maintenant. dès le début. Ah ouais, non, mais c'est. Imagine, mariée. une fois que t'es en couple avec lui. Non, enfin, je sais pas, c'est le jeu, quoi. On s'inscrit sur des sites. Ouais, c'est pas parce qu'on a eu un rendez-vous qu'on arrête d'y aller. C'est clair. Voilà, faut le comprendre, ça. Non, mais je vous le dis. Pour le Puis en prochain plus, qui voilà, parle. c'est la sélection naturelle. Hein. Tu peux aller Ah. voir ailleurs, mais sans zapper la personne avec qui tu t'es engagé, Ouais. s'il est Ouais, assez sûr. bien. Ouais, Voilà. ouais. Faut garder confiance. Bah, c'est ce qui arrive quand on n'a pas le coup de foudre. Après, je dis pas que j'allais pas sur le site pour en trouver un autre ou quoi, mais bon, j'avais d'autres discussions Bah en oui, cours c'est et, ça. T'allais pas zapper j'allais tout pas le monde. stopper les discussions qui Ah étaient anodines juste parce que j'avais bu un verre avec ce gars-là et que ça s'était bien passé, quoi. Enfin, c'est ça les sites. Hein. Celui qui croit que après le premier rendez-vous on se désinscrit, il rêve. Même moi je n'exige pas des mecs que je rencontre, quoi. Tu m'étonnes. Enfin voilà, j'en ai rencontré un en particulier avec qui je suis restée quand même quelques temps. Après qu'on soit vu la première fois, je voyais qu'il était connecté. Quand j'y allais, moi je m'en fichais parce que je le faisais aussi. J'étais connectée, donc je me disais, il est connecté, mais c'est normal. Pareil que moi, il venait de s'inscrire et tout. Je me suis dit, il va pas se dire, ça y est, je l'ai rencontré elle, je stoppe tout, c'est elle et tout. Enfin bref. Alors, numéro 8, le mytho. De mythos. Alors il y a Mytho. plusieurs sortes de mythos. Parce qu'il y a celui qui Il y a les s'invente une gentils vie. mythos. Il y a les mythos gentils qui essaient de te séduire en racontant des mensonges mignons. C'est quoi les mensonges mignons? Non, je cherche. Parce que chaque chat c'est un mytho au début. Il m'a eu mais en mentant. Ah Avec ouais, des t'as raconté mensonges. quoi l'enfoiré? En fait, c'était un tanguy, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que. On s'est embrouillé au début. Hein. Au début, je veux dire, c'est quoi ça? J'ose plus parler. Au début, on s'est embrouillé parce que quand j'ai su qu'il m'avait menti sur plein de points, qu'il avait. En fait, il vivait chez ses parents. C'était MSN à l'époque. Oh ouais. MSN avec la webcam. Ouais. En fait, il vivait chez ses parents et il me disait qu'il vivait tout seul. Et en fait, il empêchait ses parents de passer dans le champ, la caméra. Genre, il va Ah pas. mais c'est parce qu'il était gêné. C'était pas méchant comme Non, mais photo, son ouais. chien, il a un chien. C'est un petit. Enfin, Ouais, c'est un petit mensonge, c'est parce qu'il était gêné, il était plus gêné qu'autre chose, c'était pas Ouais. pour mitonner. Et C'est bien. son chien, il me dit ouais, j'ai un Rottweiler. C'est pas un Rottweiler, c'est un corneau. C'est un chien. C'était pour faire le caïd. Je te jure.
il m'a raconté plein de petits mensonges pour se valoriser. Pour pécho. C'est ça. Résultat, il a fait 3 gosses. Hein. Ça va, ça a bien marché. Et puis, à un moment, j'ai appris que c'était voilà, qu'il y avait plein de petits mensonges. Je suis non mais n'importe quoi et tout. Il fait ouais mais si je t'avais pas raconté tous ces mensonges, est-ce que tu aurais continué à converser avec moi? Je dis bah non. Tu m'as eu. Bah non, j'aurais jamais continué. Ah non, moi les mythos c'était les mecs qui s'inventent des boulots. Ouais, ça c'est... Ah j'en ai eu un et tout, genre il était agent sportif d'un joueur du PSG. Bah, en plus c'est facile avec moi parce que vu que j'y connais rien en foot, il aurait pu me sortir n'importe quel nom, je l'aurais cru. Mais bon, je ne l'ai pas cru, parce que c'était, oui, un grand agent d'un grand joueur du PSG, mais le gars, toujours dispo, enfin, je sais pas, on dirait qu'il travaillait jamais, quoi. Donc, tout le temps en train de m'appeler, tout le temps dispo, vouloir me voir tout le temps et tout. À un moment, je lui ai dit, mais t'as pas un boulot qui est censé être prenant, quoi. C'était vraiment... c'était ça. Il disait, ah ouais, alors il m'avait sorti, je sais plus quoi, qu'il avait... un Porsche Cayenne, il m'avait sorti ça. Bon, à la limite, moi je m'en fiche, hein, mais après, je veux pas un mec qui a un Porsche Cayenne, mais si un jour je peux monter dedans une fois dans ma vie pour rigoler, tu vois. Et donc il m'avait sorti ça en parallèle, il me dit ouais, moi j'ai mon Porsche Cayenne et tout ça. Et puis quelques temps après, on se voit. Et mais lui, c'était pas un mec du site, je l'avais rencontré dans le train. Ouais, dans le train, voilà. Dans le train, là, il a une Porsche Cayenne. Voilà, et dans le train, agent sportif, il a une Porsche Cayenne. Et il m'avait raconté, ouais, je sais plus d'où il rentrait et tout. Et quand on s'est revus après ça, il vient avec, je sais plus, c'était quoi comme voiture. Bon, c'était pas un Porsche Cayenne, c'était pas une petite voiture, mais bon, c'était une voiture sans plus. Ouais, mais non, mon Porsche Cayenne, il est au garage, je sais pas quoi. J'ai envie de dire, mais t'as pas de Porsche Cayenne, c'est pas grave. Enfin, même tu viens en train, regarde, je suis venue en train, ça va pas te tuer, hein. Les trains sont bien et tout. Puis en limite, pour aller dans Paris, je préfère, quoi. Ouais, mais non, la prochaine fois, je viens te chercher. Et en fait, il me parlait que de ça. Il parlait que de ça, de son boulot, je savais rien de plus sur sa famille, sur ses envies. Non, c'était son Porsche Cayenne et son joueur de foot, son poulain, enfin je sais même pas. Moi j'y connais rien en foot, puis à la limite je m'en fous. Franchement, me sortir du foot pour impressionner, t'as rien compris quoi. Parle-moi d'autre chose, parle-moi de granola. Dis-moi que t'es le patron de granola ou des chocobons. Là au pire, je te mange dans la main. Mais le foot. C'est clair. Franchement. La suite, c'est le dernier. Le dernier. Le dernier, c'est le pire ou pas? Bah ouais, c'est le pire. Là, le pire. Bah ouais, le marié. Ouais, le marié. Carrément. C'est... Mais ça m'est arrivé, enfin plus d'une fois quand même. Hein. Enfin, pas forcément marié, mais en tout cas maqué. Et alors lui, c'était un gars avec qui je parlais au boulot. À l'époque où je bossais chez McDo et tout, quand j'avais un problème informatique, j'appelais et tout. Et à force de parler avec une certaine personne, j'avais souvent ce technicien au téléphone. Puis un jour, il me propose un rencard et tout. Et je dis, ouais, pourquoi pas, on va boire un verre. Et donc, le jour où on va boire un verre et tout, on est là, on est installé, on fait connaissance. Et là, il me dit, oui, mais en fait, moi, je vis pas tout seul, je vis avec mon ex. Ouais. D'accord. Tu vis avec ton ex, ok. Ils n'ont pas d'enfants ni rien. Hein. Parce qu'à la limite, aujourd'hui, tu peux voir, il y a des couples qui se séparent, mais le temps de trouver un autre appartement, le temps de vendre leur maison quand ils ont un bien en commun, le temps de divorcer, là, il y avait rien qui les liait. Pas de maison à eux, non, il n'y avait rien. Et ouais, je vis avec mon ex, de toute façon, on est en train de se séparer. Bon, pour moi, l'ex, c'est déjà séparé. Bah oui, en plus, quand t'es pas marié et que t'as pas d'enfant, tu te sépares en un week-end. Ouais, bien sûr. Dire. Bah oui. C'est vrai, tu prends tes clics et tes claques, tu rentres chez tes parents en attendant, je sais pas, Bah ouais, moi le ex se casse chez ses parents. Enfin, moi le père du gamin, quand il a voulu partir quoi. En un week-end, il a fait ça. Donc c'est rapide. Et c'est quand même le père de mon gamin, donc je veux dire, quand on veut, on peut. Et non, il arrive, alors d'abord il me dit, je vis avec mon ex, et puis après il me dit, on est en train de se séparer. Je dis, ouais. En train. On est en train. Oui, ça se passe pas bien entre nous. Écoute, je veux pas le savoir, je suis pas psy, je suis pas curé, je m'en fous. Quand vous serez plus dans la même maison et que vous serez vraiment séparés, au pire tu me rappelles, si je suis encore disponible, je te répondrai. Voilà. Il y a eu celui-ci, puis alors après il y en a eu un autre, mythique. Et Mythique. Ouais. Non, sur le site Mythique. Ouais, bah oui, justement. Ouais. Et donc déjà sur Mythique, et on se parle, franchement, il parlait bien, mignon et tout. On se donne rendez-vous à Saint-Lazare pour un petit café et tout. Et quand il arrive et tout, on parle alliance au doigt. Son alliance. Ouais, il l'a pas enlevé en plus. Il l'avait pas enlevé, son alliance. Et il me dit, oui, non, on est en train de divorcer. Bon, il avait une fille avec cette femme-là, et ils étaient en train de divorcer.
ils étaient en train de vendre la baraque et ça prenait du temps parce que... Enfin, je sais même plus, moi j'ai jamais divorcé, je sais pas comment ça marche. Donc ça prenait le temps de vendre la baraque et tout ça, mais vraiment ils étaient en train de divorcer. Franchement, je l'ai cru. Mais à un moment, je me suis dit non, par contre, quand tu auras fini de divorcer, vous serez plus sous le même toit, rappelle-moi. Et pareil, hein, si je suis dispo, je suis dispo. Parce qu'il me disait, en plus il disait qu'elle avait déjà quelqu'un d'autre. Ouais, elle avait déjà quelqu'un d'autre. En fait, il avait pas envie, lui, de... Voilà. Enfin, il passait le temps sur Mitty. Ou c'était peut-être pour la rendre jalouse, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, les mecs mariés, attendez d'être... Les mecs mariés ou maqués, attendez d'être vraiment séparés avant de perdre notre temps, quoi. C'est chiant, c'est chiant. Ouais. Bah c'est bien, au moins, du coup, si vous regardez les garçons, bah, vous avez plein de conseils. Ouais. Enfin voilà, des conseils, des choses à ne pas suivre pour pouvoir séduire votre belle. Ouais, moi je pense qu'avec tout ce que j'ai dit là, c'est mort, plus personne ne voudra le voir. Je suis trop mauvaise en vrai. Non mais attends, voilà. On a donné que des cas. Ouais, des cas qu'il faut qu'on fuit, quoi. Après, sûrement qu'il y en a aussi de notre côté, il y a des nanas à fuir. Oui. Les meufs qu'il faut éviter. Voilà, ouais, on vous dira c'est ça. Qui fuir et qui pas fuir. Mais je pense qu'il y a le même genre de... Mais bien sûr. Schéma chez les filles. Donc voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais. On espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, ben... On reviendra. C'est quoi? Partagez, mettez des pouces bleus. Ah, c'est bleu? Des pouces bleus. Pas des pouces verts? Non, c'est bleu. La fille qui connaît rien. Des pouces bleus. Bleus. Abonnez-vous. Ouais. C'est des conseils à pas suivre. Mais là, ceux-là, il faut les suivre quand même. Oui. C'est ironique, quoi. Ouais, voilà. Vous avez compris? Eh ben, moi, ça m'a fait plaisir de te voir. En plus, ça faisait un petit moment. Ouais, moi aussi. Ouais. Et puis, on a bien rigolé. Ouais. Même si j'ai bafouillé, mais c'est pas grave, je vais tout couper. Je fais un bêtisier à la fin avec ma tronche qui bâche. Franchement. Et donc, voilà, on vous dit à la prochaine. Hein. Ouais, à la prochaine. Puis si vous avez des idées de thèmes de vidéos, mettez-les en commentaire. Allez, à bientôt. Ciao.